Bonjour, je m'appelle Justin Vogel, je suis maire de Truchtersheim, président de la communauté de communes du Korresbach et de la Calanne, forte de 33 villages, et je suis également conseiller régional depuis 1998. Je dirais, je suis maintenant président de l'OLCA depuis l'année 2000, et je dirais, il y a 20 ans, on était au bord d'un lit d'un malade qui était notre Alsacien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Alsaciens sont en train de se décomplexer vis-à-vis de leur langue, vis-à-vis de leur culture, et j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que le fait d'avoir une identité, d'avoir une langue, d'avoir une culture, c'est une plus-value à l'heure où l'uniformisation tient lieu de paysages culturels. Je crois on sent vraiment qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que ça va suffire à faire en sorte que le dialecte et que notre langue régionale ne disparaissent pas? J'en sais rien. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je sens que, par exemple, on a fait dernièrement un sondage avec l'OLCA. Aujourd'hui, 70% des gens trouvent que l'alsacien n'est pas ringard. 90% des gens trouvent que si la langue disparaissait, on perdrait également notre identité. Et surtout, plus de 70% des gens pensent que le fait d'avoir un accent, ce n'est pas forcément un handicap, alors qu'il y a 15 ans auparavant, on avait fait exactement le même sondage, eh bien, il n'y avait que 30% qui étaient de cet avis-là. Donc je pense qu'il y a une réelle prise de conscience et surtout des Alsaciens qui sont en train de se décomplexer vis-à-vis de la langue et de la culture. Enfin, moi, je me dis toujours qu'il faut des chants alsaciens, des chants corses, des chants basques, des chants bretons, si on veut qu'il y ait un chant national qui soit harmonieux. Donc je pense effectivement qu'il y a une véritable histoire alsacienne, mais qui doit participer à l'histoire nationale. Et cette histoire alsacienne, elle s'est forgée, elle s'est fondée un peu sur son identité, sur toutes les spécificités qu'on a, sur son histoire, sur ses habitants, sur sa géographie. Et on a clairement aujourd'hui une identité. Je sais que le préfet n'est pas d'accord avec moi. Je dis toutes les régions n'ont pas la chance d'avoir une identité. En Alsace, on a cette chance, une identité qui a été forgée, comme j'ai dit, par ses habitants, mais aussi son histoire et toutes les spécificités qu'on a. Est-ce qu'il faut rappeler que la grande République laïque finance ici les cultes dits reconnus? Faut-il rappeler que nous tenons comme à la prunelle de nos yeux aux jours fériés supplémentaires que sont le vendredi saint et la Saint-Étienne? Faut-il rappeler qu'ici, les trains roulent à droite et pas à gauche, comme sur le reste du réseau national? Faut-il rappeler que nous avons des spécificités en matière de droit communal, de droit artisanal, de droit de chasse, que nous avons un livre foncier, que nous avons un cadastre qui est la Rolls des cadastres? Il est tellement précis qu'on a 70% de contentieux de droit de propriété en moins qu'à l'intérieur. Et c'est parce qu'il est vraiment bien fait, c'est une pépite au niveau du cadastre. Et puis, nous avons notre langue, bien sûr, que nous sommes les seuls au monde à comprendre et à parler. Et bien, tout ça, ce jeudi, ça contribue à cette identité, à cette histoire alsacienne. Oui, bon, ce qui est curieux dans ce pays, c'est que dans ce pays qui est réputé pour sa mixité, sa diversité, sa tolérance aussi, on a toujours quand même cherché à éradiquer tous les particularismes régionaux et ne les a tolérés qu'une fois qu'ils se limitaient à du folklore. Mais ça date même déjà de l'abbé Grégoire. Hein. Et c'est ça qui est curieux. Je dirais que... et c'est pour ça aussi qu'on retrouve un peu ce complexe alsacien. Parce qu'on a toujours ajouté le chiffon rouge, parce qu'on a toujours... par exemple, je prends mon exemple, à l'école, on ne punissait parce qu'on parlait l'alsacien, c'était quand même incroyable. Sur le panneau d'entrée de l'école, il était marqué « les chics de parler le français ». Et la langue de la République, c'est le français, pas l'alsacien. J'ai dû chanter la Marseillaise devant tous les élèves sur un escabeau, devant tous les élèves de ma classe, parce qu'on m'avait entendu parler l'alsacien. Ça, c'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, et comme je chantais mal, en plus, j'ai dû copier 1000 fois que la langue de la République, c'est le français, pas l'alsacien. Heureusement que tous mes copains m'avaient aidé. Et le lendemain, on avait présenté les 1000 copies que je devais faire. Mais je ne sais pas, je crois que dans ce pays-là, on s'est toujours méfié des particularismes locaux. Et puis en Alsace, c'est compliqué aussi, je dis pour notre langue, mais comme pour notre culture, notre identité.
Je dirais que nous sommes un peu coincés entre le bec de l'aigle allemand d'un côté, le bec du coq français de l'autre. Et nous, Alsaciens, nous sommes au milieu avec le bec de notre oiseau de prédilection, qui est la cigogne, qui en plus est un oiseau migrateur. Alors on peut comprendre que c'est parfois un peu compliqué en Alsace. Oui, malheureusement, on n'entend plus parler l'alsacien, mais je dirais que moi, je ne voudrais pas être aussi pessimiste. Je me rends compte que autant l'alsacien était considéré comme ringard par les jeunes il y a un temps, aujourd'hui, j'ai par exemple assisté dernièrement au concours des danses de rue au Enel Contest à Strasbourg. Et on était présent avec l'OLCA et on était surpris par le nombre de jeunes qui sont venus, qui voulaient des t-shirts avec un logo en alsacien. Et ça, c'était inimaginable encore il y a une dizaine d'années. Donc, je crois, j'ai aussi assisté dernièrement à un concours de slam. Et j'étais surpris par le nombre de classes de collège qui se sont relancées dans la langue régionale et qui ont du slam en alsacien et en allemand. Donc ça aussi, il y a quelques années, c'était encore inimaginable. Et je pense que c'est peut-être ça l'espoir. Je dis, c'est un peu comme les Maoris qui se sont rendus compte à un moment donné que la langue et leur culture étaient en train de disparaître complètement. Et pendant 3 générations, on avait ignoré leur langue et ils ont décidé de la relancer. Et grâce à une volonté politique fantastique, ils ont réussi à le relancer parce qu'il y a eu cette prise de conscience. Et je crois qu'il y a actuellement cette prise de conscience qui se fait en Alsace. Plus vous vous éloignez de Strasbourg, effectivement, plus on parle l'alsacien encore sur les terrains de foot, oui. Je crois que quand vous allez l'Outre-Forêt, quand vous allez même dans le Korsberg chez nous, ça parle encore pas mal l'alsacien, ou même, et notamment en Alsace-Bossue ou dans le Sungo, oui. Donc là, je me rends compte que les jeunes parlent encore l'alsacien. Ils sont encore attachés fortement à leur langue. Germain Müller avait beaucoup à faire justement pour décomplexer les Alsaciens. C'est lui qui a donné un peu un coup de pied dans le derrière des Alsaciens en disant « réveillez-vous, bon sang ». Et Tommy Unger, je trouve, c'est déjà un peu la génération d'après qui après est allée un peu, disons, justement s'ouvrir vers le monde extérieur. Alors que c'est vrai que l'Alsacien a plutôt tendance à s'enfermer, mais je trouve que les deux ont fait un travail complémentaire. La première étape par Germain Müller et la deuxième par Tommy, quoi. En Alsace, on manque parfois un peu d'audace. Je dis, dès qu'il faut prendre une initiative, souvent il y a une grande chape de plomb qui recouvre l'ensemble. Donc, je trouve que j'ai dit, les Alsaciens devraient parfois arrêter de rouler sur le côté gauche des autoroutes pour éviter qu'on les dépasse, alors que ça fait longtemps qu'on les dépasse par ailleurs. Donc, moi, je rêve de cette Alsace qui a de l'audace, qui a de la créativité, qui sort un peu des sentiers battus, qui réveille le tigre qui est dans son moteur. Mais je pense que ce n'est pas forcément dans la culture alsacienne, quoi. Quand je suis arrivé à l'OLCA, ça s'appelait l'Orbi. Eh bien, je trouve que les réunions de l'Orbi à l'époque ressemblaient à des réunions de théologiens. On se mettait autour d'une table, on se faisait plaisir. Mais surtout, on ne s'ouvrait pas vers l'extérieur. Moi, je trouve que aujourd'hui, justement, il ne faut pas qu'on essaye de mettre notre Alsacien, notre culture dans des boîtes de conserve ou dans des draps de naphtaline. Il ne faut pas qu'on entoure forcément l'Alsace de sacs de sable ou avec une ligne Maginot. Il faut qu'on la laisse respirer. C'est là qu'elle s'éclate. Être alsacien aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on doit présenter des quartiers d'alsacienneté comme on présentait des quartiers de noblesse à l'époque. Être alsacien, c'est pas faire partie d'un clan impénétrable, c'est pas faire partie d'un club privé, c'est faire partie d'un territoire. Quand on arrive dans un territoire, on vit ce territoire, on l'adopte et on vit une histoire avec ce territoire. Et c'est pour moi, c'est ça être alsacien. Mais aujourd'hui, je trouve l'Alsacien un peu trop tendance à vouloir se fermer sur lui-même. Et c'est peut-être ça un tort. Il faut que autant la langue que notre culture s'émancipe. Et pour ça, il faut que l'Alsacien s'ouvre. C'est un peu dans la culture alsacienne
que d'avoir un peu ce manque d'audace, et ça notamment au niveau des hommes politiques, clairement. Je crois que on n'a jamais réussi à sortir de ce conservatisme. On n'a jamais réussi, je dirais, à se remettre en question, à sortir des sentiers battus, à sortir de cette autoroute balisée que constituent un peu les traditions alsaciennes. Et j'ai l'impression qu'on s'est laissé entraîner un peu, que l'Alsace, justement par ce manque d'audace, par moment, devient une réserve touristo-folklorique avec ses cigognes, avec sa choucroute, avec ses marchés de Noël, mais aussi parfois avec ses illusions perdues, parce qu'il y a eu ce manque d'audace à plusieurs reprises. Il y a toute une génération qui a eu ce complexe vis-à-vis de sa langue, quoi, qui ne s'est pas rendu compte que le fait d'avoir une langue, le fait d'avoir une culture était une fantastique plus-value. Donc je crois qu'ils ont eu du mal à se rendre compte de la chance qu'on avait d'avoir une identité, une culture et une langue que nous sommes les seuls au monde à comprendre et à parler. Mais je crois que ça fait que ces dernières années que les Alsaciens commencent à se rendre compte de la chance qu'ils ont, de la richesse qu'ils ont d'avoir une langue à eux. Ben, aujourd'hui, le dernier recensement qu'on a fait, si on rajoute le Platt, Mosellan, on est encore 750 000. Et 650 000 Alsaciens à peu près, au dernier recensement sérieux qui a été fait. C'est vrai qu'on commence à manquer de vocabulaire et que les conversations qui se font entre l'Alsace sont souvent des conversations un peu basiques, enfin des conversations un peu basiques. Mais je crois quand même que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des territoires où on continue à parler l'alsacien, oui. Et je crois même que maintenant, il y a des parents qui, justement, relancent un peu la transmission. Moi, je ne suis pas tellement pessimiste que cela. C'est vrai qu'on sent une érosion, mais au moins, aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a plus, je dirais, ce complexe, et surtout, on considère que c'est une plus-value et que le fait de parler l'alsacien, c'est pas ringard, quoi. Le sondage qu'on a fait il y a presque 2 ans maintenant avec l'OLCAD démontre clairement cette tendance, oui. Et d'ailleurs, là, j'ai été appelé dans le cadre des soirées de vœux. J'étais invité par plus d'une 50aine de maires à venir parler de l'identité de la langue alsacienne. Et il y avait des salles où il y avait entre 100 et 500 personnes, suivant les endroits. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un désir d'Alsace qui était extraordinaire, qu'il y avait un besoin d'Alsace, notamment le long du Rhin, outre-forêt aussi, où les gens étaient presque rassurés qu'on leur parle encore de l'alsacien, parce qu'ils pensaient que ça allait disparaître avec l'histoire du Grand Est, etc., que maintenant l'Alsace était enterrée, les panneaux d'Alsace disparaissent, l'Alsace disparaît sur les plaques d'immatriculation. Quand on tape l'Alsace sur Internet, ben, on a du mal à retrouver, il y a le Grand Est qui apparaît. Voilà, donc, et là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui pleuraient, qui venaient, qui me touchaient la main, qui disaient « oui, il faut continuer, il ne faut pas que l'Alsace disparaisse ». Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un attachement viscéral à l'identité, à la langue alsacienne. Ça, c'était pour moi une découverte. J'ai d'ailleurs eu droit à ce que j'ai presque jamais eu droit dans ma modeste carrière politique, de standing ovation, quoi, dans plusieurs salles. C'était extraordinaire, quoi. Cet engouement, et on voyait juste que les gens étaient contents qu'on leur parle de façon libérée de l'Alsace et de l'identité alsacienne. Cette identité alsacienne, c'est quoi? Mais c'est de faire vivre déjà notre langue, c'est de faire vivre tout ce qu'on a comme spécificité. Moi, je dis toujours notre identité, notre culture, c'est un grand bouquet aromatique. Tout s'exprime, tous les arômes, tous les senteurs, tous les accents, toutes les spécificités, aussi bien du Korosberg que de l'Alsace-Bossu, que de l'Outre-Forêt, que du Sungo. Que de Strasbourg, de Colmar et de Mulhouse.
c'est nos danses populaires avec les presque 50 groupes folkloriques que nous avons. C'est nos troupes de théâtre, 230 troupes de théâtre qui font plus de 1300 représentations et attirent plus de 300 000 spectateurs. Mais c'est aussi notre gastronomie. Moi, je dis souvent que l'Alsacien préfère creuser sa tombe avec sa cuillère et sa fourchette plutôt que sa pelle, parce que c'est beaucoup plus agréable et ça dure plus longtemps, parce que c'est des épicuriens. Mais ça fait partie de notre identité. Et puis, bien sûr, il y a nos harmonies et surtout, et puis il y a nos spécificités et puis notre langue. Nous avons quand même la chance d'avoir une langue régionale. Moi, je pense qu'il faut s'immerger dans l'Alsacien au niveau au moins des écoles maternelles, quoi. Je trouve que si quelqu'un vient s'établir ici en Alsace, ben, il ne peut vivre cette Alsace, il ne peut comprendre la chaleur de ce territoire qu'en comprenant un peu sa langue. Et donc, je crois que dans l'école maternelle, il faudrait continuer à enseigner l'alsacien. Et puis après, se mettre progressivement à l'allemand. J'espère que les hommes politiques prennent conscience que cette identité est une richesse, que le fait d'avoir une langue, c'est une fantastique richesse, et que, eh bien, qu'on se donne les moyens pour la faire vivre, pour relancer la créativité. Moi, j'insiste beaucoup sur la créativité. Il faut relancer la créativité. Je me suis rendu compte dernièrement qu'on a lancé le concours de Stimme. Mais écoutez, franchement, là, il y a plein d'Alsaciens qui se réveillent, qui se mettent à chanter en alsacien, qui se remettent à chanter, alors que ce n'était pas possible. Il y a 12 ans, on avait essayé de lancer un tel concours, ben, il n'y avait presque personne. Aujourd'hui, ouais, curieusement, il y a des gens qui se remettent à chanter l'alsacien. On a lancé le Freie Volksgespräch cette année, en demandant qu'il y ait plus de créativité, en demandant qu'il y ait plus d'initiatives sur le terrain. On a 800 manifestations qui sont arrivées. On a lancé un concours de poèmes en alsacien. Ben, on en avait beaucoup plus que prévu. Donc, si on encourage les Alsaciens, le problème, c'est que aujourd'hui, dans certaines structures alsaciennes, dans certaines structures politiques, c'est devenu des structures où on a l'impression de culpabilisation dès lors que quelqu'un revendique l'identité alsacienne. On parle tout de suite de repli identitaire. Il faut arrêter de culpabiliser l'Alsacien. On n'est pas forcément dans un repli identitaire si on chante en alsacien, si on fait un poème en alsacien, si on parle en alsacien. C'est ça je pense que c'est là qu'il faut qu'il y ait un progrès. Mais ce complexe, tout simplement, on disait que je pourrais presque le dire en alsacien. L'Orient del Sacrement, c'est Keneps. Want c'est mort. Wie sie kennen Elsass verstehen taten. L'Orient del Sacrement, c'est Seneps. Want c'est mort. Wie sie kennen Elsass reden kennt. L'Orient del Sacrement, dass ihre Kinder keine Carrière, keine mort dans les milieux parisiens, want sie kommen mit ihrem accent alsacien. Mais c'était ça le complexe alsacien. Ils pensaient que c'était pas chic quand on parlait l'alsacien, que ça faisait chic de parler le français. Et ça, c'est resté ancré parce que c'était marqué sur les pontons de nos écoles. Et les Alsaciens, petit à petit, c'est rentré dans leur tête. Et puis, ils se mettaient à se faire un devoir de parler le français avec leurs enfants et d'abandonner l'alsacien parce qu'ils pensaient apporter préjudice à leurs enfants. Et ça, c'est resté. Pendant toute une génération, nous avons perdu ce lien avec notre langue régionale et notre culture. Je suis girondin convaincu, oui, bien sûr, oui. Moi, je pense que tout est possible. Dès lors qu'il y a une volonté politique, dès lors que les gens se rendent compte qu'ils ont une pépite, le fait d'avoir une identité, le fait d'avoir une langue, le fait d'avoir une culture, tout est possible, bien sûr. Moi, je pense que c'est possible.